Les Sunshine, j'ai un outil hyper puissant qui peut transformer votre vision de la vie. Et quand on sait que dans la vie, c'est pas ce qui nous arrive, mais la vision de ce qui nous arrive qui fait notre état, cet outil est génial. Et la clé que je vais vous donner aujourd'hui, elle va vous garantir de pleinement profiter. Alors c'est un exercice de conscience. Je pense que, alors quand on sait que c'est 95% de notre inconscient qui dirige tout ce qu'on fait chaque jour, c'est l'inconscient, c'est le pilote automatique. Vous savez, quand vous prenez une route que vous prenez tous les jours et que d'un coup vous dites « Ah, mais j'étais pas présente du tout ». C'est l'inconscient qui dirige. Le conscient n'est que très peu présent. Et le but, c'est d'amener de la conscience en permanence dans la vie. Alors, il y a des moments, moi, où je pense trop. Et je pense que tout le monde, beaucoup de monde, pense trop. Et on ne peut pas faire deux choses en même temps. Si vous êtes en train de manger et que vous regardez la télé, si vraiment vous vous concentrez sur ce que vous êtes en train de manger, vous n'allez pas vraiment capter ce qui se passe à la télé. Si vous êtes pleinement concentré sur ce qui se passe à la télé, vous n'allez même plus sentir le goût de ce que vous mangez. C'est clair. Si vous êtes en train de lire un livre, concrètement, vous lisez un livre, mais vous pensez à quelque chose en même temps, vous pouvez relire 10 fois la même phrase. Ou alors vous allez arriver à la fin de la page et dire « Mince, qu'est-ce que j'ai lu ?» Voilà, c'est ça. La pensée prend tellement toute la place que vous n'êtes plus là. Vous êtes dans la pensée, mais vous n'êtes pas dans le ressenti. Et j'ai remarqué un truc. Elle est là la clé. C'est que je fais des choses, et puis d'un coup je vois que je pense, parce que j'aime bien prendre du recul sur moi-même, du recul sur ma propre pensée. Et souvent nos pensées, elles sont pas hyper positives. C'est rare d'être là en train de penser à plein de trucs beaux. C'est le but. Mais en général, on a plutôt des pensées qui sont dévastatrices, où on imagine le pire, où on se fait des scénarios, où on pense à des trucs stressants, où on pense à tout ce qu'on a à faire. Et le but, c'est de profiter de l'instant. Quand on dit que vivre dans le passé, c'est pas terrible, vivre dans le futur, des projections, des machins, c'est pas terrible. Alors oui, c'est bien de planifier le futur, mais avoir peur du futur, etc., c'est pas idéal. Par contre, quand on dit que être dans le présent, c'est être dans la paix, pas forcément. Si on est dans le présent, mais qu'on est dans notre tête, non. Par contre, mon outil d'aujourd'hui, c'est l'appréciation, c'est-à-dire, vous êtes en train de faire un truc et vous pensez à plein de choses. Vous faites un step back sur vous-même. Ok, qu'est-ce que là je pourrais apprécier dans la situation? Qu'est-ce que je suis vraiment en train de faire? Vous remettez de la conscience. Là, je suis dans un instant génial. Je fais un truc génial qui me plaît. Comment je peux l'aimer, ce truc? Ou alors, moi, une fois, je me balade en forêt il y a quelques jours, et puis je vois que je pense à plein de trucs. J'étais même plus présente à ma forêt. À la forêt. Et d'un coup, je dis, ok, sors de ta tête. Qu'est-ce que tu peux apprécier maintenant? Il y a du soleil, je me promène, ça sent bon, je reviens dans mes sens en fait. Je me sens bien, je suis dans une énergie positive, je suis en train de faire un truc qui me plaît. Et là, je me mets à apprécier l'instant. Parce que vous voyez, je pourrais être sur mon carnet de gratitude le soir et dire « Aujourd'hui, j'ai fait une balade dans la forêt, c'était génial ». Alors qu'en fait, pendant toute ma balade en forêt, par exemple, j'ai pensé à des trucs que j'avais à faire ou qui me stressent ou une situation qui m'a impactée, etc. En fait, je peux dire merci sans avoir forcément hyper bien vécu le moment. Alors que si je viens je suis dans le moment, je prends un recul sur moi-même parce que je constate que je pense beaucoup trop. Et je me dis, comment je peux aimer ce moment-là? Comment vraiment je peux l'aimer ce moment? Et j'énumère ce que j'aime, ce qui me plaît. Et là, je suis dans le savoring, je savoure l'instant, je vis l'instant. Et là, on se connecte à quoi? À une énergie super élevée, à une vibration super élevée. Et comme nous sommes des émetteurs-récepteurs, que ce qu'on émet comme vibration nous revient, on s'élève. Et autour de nous, il n'y a que de l'énergie. Et il y a l'ombre et la lumière partout. Partout. Eh bien, si vous vibrez plus haut, plus du positif, vous allez attirer autour de vous, vous allez aller capter ces énergies hautes et élevées et lumineuses. Par contre, si vous êtes vous pouvez le remarquer dans votre vie, et moi je le remarque aussi pour moi-même, il y a des jours où je suis pas très bien, vous sentez bien que vous captez pas la good vibes. Donc voilà, c'est un exercice, c'est vraiment un exercice, et ça se cultive dans votre tête. Tout part de vous là, dans cet exo. Dans la vie, tout part de nous de toute façon. Mais c'est vraiment, ok, je suis dans une situation. Step back, qu'est-ce que je peux apprécier là? Même vous passez un moment génial, vous êtes avec votre chéri, ou vous êtes avec des amis, vous êtes dans un moment que vous aimez. Vous êtes dans le moment, faites un step back. Comment je peux hyper
apprécier le moment et pas être dans ma tête à penser à autre chose. Appréciez le moment. Et là, vous vous élevez. Et si à un moment, vous êtes dans un moment difficile, ça va pas du tout parce qu'il y a quelque chose de dur qui vous est arrivé, parce que oui, ça arrive souvent, eh ben, paf, step back. Ok, c'est dur ce qui m'arrive, mais qu'est-ce que je peux apprécier là maintenant? Non, parce que oui, il y a des trucs stressants dans ma vie, mais qu'est-ce que là, je peux venir apprécier? Oui, ça me contrarie. Mais là, je peux peut-être trouver des trucs qui vont me relever mon énergie, qui vont me faire du bien. Et voilà, franchement, c'est un outil hyper puissant parce que votre énergie, elle change totalement. Je veux dire, moi, j'en ai fait l'expérience là, des moments où je tournais dans ma tête des trucs pas positifs et paf, qu'est-ce que je peux apprécier là? Maintenant, tout de suite là, avec mes sens, avec ce que je vois, avec ce que je sens, avec ce que je peux faire, avec... Et là, l'énergie, elle change. Tout change. Et c'est décidé que certaines pensées, il faut les mettre de côté. Certaines pensées nous nuisent. J'avais fait une vidéo avec des choses qui nuisent à notre vie. C'est pas pour donner des leçons, hein. C'est des choses que moi-même j'ai vécues, ou que j'entends autour de moi dans mes coachings, etc. Donc c'est, je reprends mon pouvoir. Et c'est ça, c'est le pouvoir, ça n'a rien de mauvais, c'est le pouvoir sur sa propre vie, sur ses manières de penser et sur l'impact que ça a dans la matière, quoi. C'est génial. Alors partagez-moi en commentaire comment ça se passe vous avec vos pensées. Est-ce que vous cultivez la gratitude et l'appréciation? Parce que c'est vraiment ça. C'est oui, on continue la gratitude, mais l'appréciation dans le quotidien va amplifier les bonheurs dans les moments. J'apprécie vraiment mon moment et je suis là. Et quand c'est dur, je pense à des choses que je peux apprécier. C'est pas faire des dénis de ce qui va pas, mais c'est aussi reconnaître quand ça va. Ok? Les sunshine, si cette vidéo vous a plu, eh bien, montrez-moi que vous avez apprécié par un pouce, par un abonnement, par un partage. Les bonnes choses sont faites pour être partagées. Et ça me permet de me soutenir dans ce que je vous partage chaque semaine. Pour le coaching à Antibes, vous pouvez me contacter pour les cours collectifs à la plage, le yoga lattes, les cours particuliers. Et si vous voulez être accompagné à distance, je vous accompagne sur la triade corps, âme, esprit. Alors en tant que coach sportif, j'accentue la rubrique sport, mais vraiment pas seulement parce que j'accompagne dans le holistique. Vous pouvez le voir sur ma chaîne, ou si vous me découvrez, vous pouvez aller voir mes réseaux, Instagram et toute la chaîne YouTube et la newsletter. C'est les routines, les rituels, l'alimentation, la manière de penser, la manière de vivre et la manière de manger, la manière de se nourrir sur tous les plans. Et c'est pour ça que oui, je suis experte en perte de poids pour vous accompagner, et j'aime pas le mot perte, c'est s'alléger, c'est retrouver son poids idéal, parce que c'est là-dedans que ça devient idéal. Façon de parler idéal, hein. Mais c'est toute une reprogrammation des habitudes du quotidien qui engendre un bien-être dans le corps, dans les baskets, dans les vêtements, dans les relations, dans le travail, dans l'accomplissement, etc. Tout est lié. De cœur à cœur. Namasté.